Là, c'est l'histoire avec ses pieds et sur des livres, pas Stam. On a le plaisir tout de suite d'accueillir Denise Bérébi, ancienne libraire, guide de son état. On est très contente de la voir aujourd'hui parce qu'on va parler d'une balade littéraire. Oui, écoutez bien, c'est assez particulier, mais c'est vraiment extrêmement charmant, surtout pour découvrir Jérusalem. Ceux qui venaient à la librairie connaissent, parce que on en avait fait pas mal. Enfin, j'avais commencé là-bas à l'époque, on avait fait des chouettes balades d'ailleurs. C'était très sympathique. C'est 4 rencontres en fait. Pour l'instant, c'est 4 rencontres, oui. À Jérusalem. À Jérusalem, au cœur de Jérusalem. C'est-à-dire que tout le monde va au premier quartier en dehors des murailles, ça commence à bien faire. Vous avez déjà visité Nachlaot, ensuite ce sera Mea Shearim, Nachal Hatshiva, et puis Mousrara, ce sera le dernier. C'est organisé par qui ? C'est organisé par le Minal Keilati de Ginot qui couvre la Moshava germanite, Katamon Ayeshana, Katamon Ayevanite. Voilà, donc c'est très loin. Enfin, c'est des quartiers, des petits quartiers qui composent un grand quartier. C'est comme un arrondissement de Paris en réalité. Et ils ont une Française qui s'occupe des nouveaux immigrants français. Je trouve ça génial. Franchement, et c'est par la mairie. Je trouve ça encore plus génial. Voilà, donc ils vont s'occuper de la nous, culture des francophones, des gens qui viennent d'arriver. Parce que c'est compliqué, Jérusalem. À Paris, il y a le fleuve, il y a l'église, c'est super, on peut suivre. À Jérusalem, il n'y a pas de fleuve. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de quartiers différents. Il y a beaucoup de quartiers différents. Alors, chacun une histoire. Exactement d'ailleurs comme le Minal Keilati. Les Nachlaot, on dit les Nachlaot, c'est vague, hein, mais les Nachlaot, c'est quand même 32 quartiers qui se touchent. Hein, c'est des petits quartiers. Bon, c'est tout petit. C'est quand même 32, ça veut dire 32 petits endroits qui ont été avec le temps rassemblés en un seul quartier et qui ont chacun une histoire. Ah oui, les petits quartiers comme ça, ils ont une histoire. Ils ont un puits. Non mais c'est vrai, ils ont des portes parce qu'on se protégeait. C'est pas que une histoire. C'est pour ça qu'on le fait avec les pieds. Parce qu'une histoire, on peut se mettre dans un fauteuil et puis on raconte l'histoire. Puis les gens qui peuvent s'endormir, c'est super. Et celui qui raconte, il s'endort aussi. Là, c'est l'histoire avec ses pieds et sur des livres, pas Stam. Donc, c'est quoi ? C'est des livres israéliens ? C'est de la littérature israélienne ? Le projet que j'ai fait avec Edna, c'est que de la littérature israélienne traduite en français, qui puisse l'aborder. Parce que, par exemple, on prend Batiagour. Auteur de polar israélien. Auteur de polar israélien, 5 polars. Quand on prend la rue de Bethléem, la balade sur la rue de Bethléem, la rue de Bethléem, il n'y a pas des tonnes de choses, il y a des maisons arabes, machin. Il y a des petits commerces, voilà. Mais c'est bien décrit. Mais son but à elle, c'est de parler de la société israélienne. Et elle parle des enfants yéménites qui avaient été enlevés. Le polar, il est autour de ça. Il s'appelle Meurtre dans la rue de Bethléem. Je vais faire exactement la même chose. Je me promène sur un livre, mais avec la société israélienne. Donc on prend un quartier, alors ce qu'on a cité, hein, donc Mea Shearim, il y a des livres évidemment plein, il y en a plusieurs sur Mea Shearim. Ouais, alors c'est très intéressant Mea Shearim, parce que ceux qui l'ont le mieux raconté, c'est Amos Oz. Il est né Keren Avram. Alors, Mea Shearim, comme les Nachlaot, il y a plein de petits quartiers. C'est religieux. Aujourd'hui, c'est orthodoxe. Ça n'a pas toujours été le cas ? Si, les Baté Ungarim, c'est les Neturei Karta. Alors, forcément. Ça a toujours été le cas. Même l'orthodoxie, elle est devenue plus orthodoxe. Tout est devenu plus maintenant. C'est vrai. Mais Amos Oz, le parangon de la laïcité, il est né là-bas. Il est né rue Amos. Donc c'est toujours. Il s'appelle Amos. Parce qu'il est né rue Amos. C'est assez rigolo. Alors, des parents qui des Allemands. Le Mitteleuropa, très érudit. Et Amos Oz, il allait chaque samedi. Vous pouvez lire ça dans Une histoire d'amour et de ténèbres. Ils partaient donc de chez eux et ils allaient jusque chez leur tonton qui habitait juste en face de chez Chayagnon à Talpiot. C'est une trotte, hein. Ouais. Voilà. Alors moi je rêve de faire ça, mais il faut d'abord que je connaisse les gens pour voir si c'est possible. Voir si on peut marcher autant. Et ils racontent, et ils passent par exemple à Mamila. Ils racontent Mamila. C'est l'occasion pour ceux qui viennent d'arriver à Jérusalem
pour ceux qui habitent Tel Aviv et qui ont envie de découvrir Jérusalem, ou même Haïfa, ou peu importe, de s'inscrire pour visiter ces quartiers. Alors, on aura le côté historique avec tes capacités de guide, mais en même temps, on découvrira la littérature israélienne et la vie de ce quartier à travers les livres. Ce que je voudrais, c'est que tous les gens qui arrivent en Israël, ils se mettent à lire en hébreu, mais c'est difficile. Mais déjà, commencer par le français, lire par exemple. Moi, le premier livre que j'ai lu d'un bout à l'autre, dans l'avion, c'est 3h30 ou 4h quand même. Ouais. Hein. C'était Lina Meshutefet de Batiagour. Bon. Ok, en hébreu. Ouais, j'étais ravi. J'étais pas sûr d'avoir tout compris, mais j'étais quand même ravi de l'avoir fait. Bon, là, on peut le faire aussi en français. Mais on peut le faire avec plein de livres, mais faut aller à l'Ulpan déjà. Ça, c'est sûr. L'hébreu. Mais en tout cas, avec toi, on aura l'occasion de voir autrement les choses, ou même les rues qu'on traverse tous les jours. Ça aura une autre saveur, un autre parfum. Ouais, mais parce que les gens font pas attention. Quoi, je veux dire, c'est vrai. Hier, je me suis baladé avec des gens qui sont là depuis. C'était mes élèves au lycée français, c'était 50 ans, 45 ans. Je me suis baladé. Ils avaient des Français. Je leur ai dit, je les amène. Okay. Des endroits. Tout ce qu'il y a de plus, ils ne connaissaient pas les trois quarts, alors qu'ils sont là depuis. Ils sont jérusalemites, pareil que moi. Quoi. Donc c'est pas parce qu'on habite Jérusalem qu'on doit faire l'impasse sur un guide ou sur une balade de ce genre. Bon, alors c'est payant, c'est pas très cher, je crois. Hein. C'est 100 shekels, voilà. Il faut s'inscrire, par contre. Il faut payer au moment de l'inscription et à chaque rencontre, vous recevrez le lieu de rendez-vous et le livre ou pas. Le livre, je ne sais pas. L'essentiel étant de commencer, de se connaître et puis au fur et à mesure, peut-être même, c'est pas fermé. C'est un début, on va dire. Voilà, on commence et puis c'est pas les quartiers qui manquent, c'est pas les livres qui manquent, c'est pas l'histoire qui manque, Dieu merci. Voilà, donc je répète, 28 novembre, Mea Shearim, 26 décembre, Nachal HaTshiva, et le 30 janvier, Mousrara. Voilà, vous avez fait auparavant Nachla Hot, mais en tout cas, c'est une super initiative. Bravo Denise, on espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se régaler de vos explications. Je crois qu'elle a limité à 30 personnes. 30 personnes. Donc il faut s'inscrire. Dépêchez-vous de vous inscrire. Merci Denise. Merci Cathy. Ciao. À bientôt.